plus de 35 ans, la saga The Legend of Zelda a conquis le monde du jeu vidéo, se présentant comme l'une des principales licences de Nintendo, sachant s'adapter au marché et proposant toujours de nouvelles mécaniques de gameplay et explorant de nombreuses approches graphiques différentes. Encore aujourd'hui l'une des licences phares du jeu vidéo, la saga propose près de 20 jeux pour sa série principale, ainsi que plusieurs hors-séries et des apparitions dans d'autres licences. Et si chaque jeu est conçu pour être joué indépendamment des autres, il existe une chronologie qui relie tous les jeux de la série principale. Dévoilée pour la première fois en 2011 dans le livre The Legend of Zelda Hyrule Historia pour les 25 ans de la série, elle a été mise à jour notamment en 2018 dans l'ouvrage The Legend of Zelda Encyclopedia pour les 30 ans de la série. C'est cette chronologie que nous allons voir aujourd'hui dans une version simplifiée présentant les événements principaux de l'histoire. La situation de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom par rapport à la timeline étant un peu particulière, ils seront abordés dans une prochaine vidéo. Je précise avant de commencer que, sauf exception, les différents opus sont généralement séparés par des centaines voire des milliers d'années, expliquant notamment les différences de topographie entre chaque jeu. Dans ces cas-là, les personnages comme Link ou Zelda ne sont pas les mêmes d'un opus à l'autre, bien qu'ils portent le même nom et aient des similitudes physiques. Je précise également à nouveau qu'une chronologie comme celle de The Legend of Zelda évolue au fil du temps et de la sortie des jeux. Elle n'est pas fixe et peut changer selon les nouvelles informations et les faits que l'on découvre. À présent, découvrons ensemble la légende de Zelda. Alors qu'il n'existe que le néant, 3 déesses apparaissent. Din, la déesse de la force, crée la terre. Nayru, la déesse de la sagesse, y instaure ordre et loi, puis Farore, la déesse du courage, y insuffle la vie. Leur tâche accomplie, elles repartent en laissant derrière elles la Triforce, fragment de leur pouvoir et parfait équilibre entre force, sagesse et courage, prenant la forme de 3 triangles d'or. La Triforce et la Terre finissent sous la protection d'une autre déesse, la déesse Hylia. Mais bien vite, un être maléfique apparaît, l'avatar du néant. Il convoite le pouvoir suprême et attaque avec son armée de démons. Hylia décide alors de protéger les humains et la Triforce en arrachant une partie de la Terre pour les dissimuler dans les cieux. Puis elle parvient à le sceller temporairement. Mais blessée par la bataille et sachant le retour du démon inévitable, elle décide d'abandonner sa condition de déesse et de se réincarner en jeune fille humaine avec pour objectif d'utiliser les pouvoirs de la Triforce, inutilisables par les dieux, pour anéantir l'avatar du néant une fois pour toutes. Des milliers d'années plus tard, une jeune fille, Zelda, naît sur les îles de la déesse. Réincarnation d'Hylia, elle tombe sur la légendaire Terre sous les nuages et retrouve peu à peu ses souvenirs. Elle guide alors Link, son ami d'enfance et élu de l'épée de légende, pour parvenir à l'anéantissement de l'avatar du néant. La paix revenue, Zelda décide de rester sur Terre pour veiller sur le pouvoir divin. Bien plus tard, un nouveau conflit éclate, car un peuple puissant convoite la Triforce. Les dieux envoient alors les esprits de la lumière pour bannir ces gens dans le monde du crépuscule. Les guerres pour la Triforce continuent, le sage de la lumière Raoru décide alors de sceller l'entrée du Saint-Royaume, lieu où repose la Triforce, grâce à l'épée de légende dans le Temple du Temps. Plus tard, les descendants d'Hylia fondent le royaume d'Hyrule autour du Temple du Temps pour protéger le Saint-Royaume et la Triforce. Le temps passe,
et les monstres attaquent le royaume. Les Minish descendent des cieux et confient à un héros humain la force, énergie résidant en chaque être, ainsi que l'épée Minish, qu'il utilise pour sceller le monstre. Quelques siècles plus tard, le sorcier Vahati convoite la force. Un jeune garçon nommé Link utilise l'épée Minish, transformée en épée de 4, pour sceller Vahati, devenu le grand avatar. La paix dure un temps, mais Vahati revient et est scellé par un nouveau héros dans l'épée de 4. Encore plus tard, le sceau se brise à nouveau et Vahati kidnappe la princesse Zelda de l'époque. Un autre héros nommé Link utilise l'épée de 4 pour sceller encore une fois le démon et libérer Zelda, qui renforce le sceau. Malheureusement, de nombreuses guerres continuent de faire rage dans le royaume, mais un roi parvient finalement à unifier les peuples d'Hyrule. Quelques années plus tard, Ganondorf, chef des Gerudo, convoite secrètement la Triforce. Avec l'aide de la jeune princesse Zelda et de la fée Nevi, Link, un jeune garçon, accède à l'épée de légende et sommeille pendant 7 années avant de devenir le héros du temps et être capable de la manier. Pendant ce temps, Ganondorf tente de s'emparer de la Triforce, mais ne possédant pas un esprit suffisamment fort, celle-ci éclate en 3 fragments. Il obtient la Triforce de la Force, tandis que la Triforce de la Sagesse rejoint Zelda, et celle du Courage rejoint Link. Ce dernier, éveillé après 7 années, est guidé par Zelda cachée sous les traits de Sheik, et éveille les sages à travers le royaume. Puis il affronte finalement Ganondorf, qui a pris le contrôle d'Hyrule. De ce combat dépend l'avenir du royaume, et ici la timeline se scinde en 2. Prenons d'abord le cas où Link perd contre Ganondorf. Ganondorf s'empare de la Triforce du Courage de Link et de la Triforce de la Sagesse de Zelda, récupérant ainsi la Triforce complète. Il devient alors le roi des monts Ganon. Mais, dans un ultime effort, Zelda et les sages parviennent à sceller Ganon avec la Triforce dans le Saint Royaume. Les guerres pour le Saint Royaume continuent en Hyrule et le mal commence à affluer de l'entrée, la Terre d'Or étant devenue le monde des ténèbres à cause de la présence de Ganon. Les sages, protégés par les guerriers d'Hyrule, parviennent finalement à sceller l'entrée et à mettre fin à cette guerre, la guerre du Sceau. Bien plus tard, Ganon menace de s'échapper du Saint Royaume, devenu le monde des ténèbres. Link, un descendant des chevaliers de la guerre du Sceau, parvient à le vaincre et à ramener la Triforce au monde de la lumière. Après, durant un périple dans le but de s'entraîner, Link s'échoue sur l'île Cocolint, lieu onirique créé par le poisson rêve. Il réveille ce dernier pour mettre fin au rêve, puis repart. Bien plus tard, les sorcières Kume et Kotake tentent de ressusciter Ganon, mais Link, un jeune garçon envoyé aux terres d'Holodrum et Labrina par la Triforce, parviennent à vaincre le démon. Après cet événement, la Triforce éclate en 3 fragments. Celle de la Force retourne à Ganon, qui est scellée, celle de la Sagesse rejoint la princesse Zelda, et celle du Courage se loge dans l'âme du héros. Le temps passe, et un jour, le royaume de Lorule, parallèle à celui d'Hyrule, tente de s'emparer de la Triforce, la leur ayant été détruite. Le sorcier Yuga fait revenir Ganon pour s'emparer de la Triforce de la Force, mais Link, héritier de la Triforce du Courage, parvient à le vaincre et à récupérer la Triforce de la Force, permettant ainsi la reconstitution de la Triforce complète avec le fragment de Zelda. Ils utilisent ensuite ses pouvoirs pour restaurer la Triforce de Lorule. Plus tard, ce même Link se rend au royaume d'Estof et sauve la princesse du royaume de la malédiction que lui avait lancée une sorcière. En Hyrule,
La paix règne grâce à une bonne utilisation de la Triforce par ses souverains. Mais un jour, prédisant une mauvaise utilisation de la Triforce après sa mort, le roi d'Hyrule cache la Triforce du courage dans le Grand Palais. Inquiet du comportement de son fils héritier, il ne révèle ce secret qu'à sa fille, Zelda. Le prince tente de lui soutirer des informations, mais celle-ci refusant de parler, un sorcier manipulant le prince plonge Zelda dans un sommeil éternel. Rongé par les remords et le chagrin, le prince ordonne que toutes les futures princesses du royaume soient nommées Zelda, en hommage à sa sœur endormie. Suite à cela, le royaume sombre dans le déclin et ne devient plus qu'une petite province dangereuse. Reparaît alors Ganon et son armée de démons. Celui-ci s'empare de la Triforce de la Force, mais la princesse Zelda d'alors divise celle de la Sagesse en 8 morceaux et les cache à travers les temples du royaume, afin qu'ils ne puissent la récupérer. Link, un jeune voyageur, récupère les morceaux et vainc Ganon, récupérant ainsi la Triforce de la Force. Quelques années plus tard, après avoir appris la tragédie de la princesse Zelda endormie, Link part en quête de la Triforce du Courage au Grand Palais, et parvient alors à réunir la Triforce complète, qu'il utilise pour réveiller la princesse en sommeil, faisant revenir la lumière sur le royaume. Ainsi s'achève, pour le moment, la timeline dite de la défaite du héros du temps. Voyons maintenant le cas où Link, le héros du temps, parvient à vaincre Ganondorf. Celui-ci est scellé par Zelda et les sages avec sa Triforce de la Force. Zelda utilise alors l'Ocarina du Temps pour permettre à Link de vivre les 7 années perdues de son enfance. Celui-ci retourne donc dans le passé, provoquant à ce moment-là l'éclatement de sa Triforce du Courage en 8 morceaux. Zelda, quant à elle, reste à veiller sur le royaume d'Hyrule. Avec le retour dans le temps de Link, 2 lignes temporelles coexistent alors. Suivons d'abord celle de Link, redevenu un jeune garçon. De retour à l'époque de son enfance, le héros, qui a déjà fait ses preuves, est immédiatement reconnu digne de la Triforce du Courage. La Triforce de la Sagesse rejoint la princesse Zelda, et celle de la Force se retrouve en Ganondorf. Navi, sa mission accomplie, quitte Link. Ce dernier, maintenant au courant des futurs agissements du chef Gerudo, dénonce ce dernier à la jeune princesse Zelda, puis part d'Hyrule à la recherche de son ami la fée Navi. Dans sa quête, Link se retrouve confronté au masque de Majora, ayant pris possession de Skull Kid. Atterrissant au monde de Termina, Link parvient à vaincre Majora et retourne dans son monde. Pendant ce temps en Hyrule, Ganondorf, qui a été dénoncé, est jugé. Il est condamné à mort quelques années plus tard, mais, possédant la Triforce de la Force, il survit et est banni en catastrophe dans le royaume du crépuscule, à l'aide du miroir des ombres se trouvant à proximité. Des milliers d'années plus tard, Zanto, descendant du peuple banni par les esprits de la lumière dans le crépuscule, envahit le monde de la lumière grâce au pouvoir de Ganondorf. Ce dernier utilise en réalité Zanto pour revenir au monde de la lumière, mais Link, jeune berger descendant du héros du temps et héritier de la Triforce du Courage, parvient avec l'aide de Midona, véritable souveraine du crépuscule, et de Zelda, princesse d'Hyrule héritière de la Triforce de la Sagesse, à éliminer Ganondorf. Bien des siècles plus tard, un nouveau Ganondorf naît au sein du peuple Gerudo. Celui-ci cherche alors à devenir plus puissant et devient finalement Ganon, puis cherche à libérer le démon Vaati enfermé depuis l'ère de la Force dans l'épée de 4. Link parvient à vaincre les 2 ennemis et scelle Ganon dans l'épée de 4. C'est ici qu'en est actuellement la timeline dite de l'enfance du héros du temps. Il reste enfin à voir ce qui se passe en parallèle de cette timeline,
après que la princesse Zelda ait renvoyé le héros du temps à l'époque de son enfance. La princesse adulte veille sur le royaume d'Hyrule, Ganondorf ayant été scellé avec la Triforce de la Force. La paix perdure ainsi de nombreuses années, mais un jour, le sceau cède et Ganondorf revient. Le peuple implore le ciel de faire revenir le héros, mais il ne reparaît pas. Le roi d'Hyrule décide alors de remettre le sort du royaume entre les mains des dieux. Ceux-ci scellent Hyrule et Ganondorf sous les eaux, en permettant à quelques élus de se réfugier sur les hauteurs du royaume, devenues des îles. Cependant, après plusieurs siècles, Ganondorf parvient à ressurgir et tente de retrouver la descendante de la famille royale pour s'emparer de la Triforce de la Sagesse. Link, jeune garçon parti à l'aventure après que sa petite sœur ait été mêlée à tout cela, retrouve les morceaux de la Triforce du Courage dispersés sous l'océan, guidé par l'ancien roi d'Hyrule, et parvient à vaincre Ganondorf avec l'aide de Tetra, une jeune pirate se révélant être Zelda. Le roi utilise alors la Triforce pour détruire définitivement le royaume du passé, engloutissant avec lui la Triforce et laissant place à l'avenir. Après cette aventure, Tetra et Link partent en quête de nouvelles terres. Durant leur voyage, ils sont attaqués par le spectre Belum dans les eaux du roi des mers, mais Link parvient à le vaincre. Ils reprennent leur périple et finissent par découvrir un nouveau continent, où ils décident de fonder le nouveau royaume d'Hyrule. Le nouveau royaume d'Hyrule se développe aux côtés des Lokomo, protecteurs de la Tour des Dieux, déjà présente avant la fondation du royaume. Mais un jour, le démon Malar, scellé dans la tour, ressuscite, mais est vaincu par Link, un jeune cheminot du royaume. Le démon vaincu, les Lokomo quittent la Terre et retournent aux cieux, laissant l'avenir du nouveau royaume d'Hyrule sous la protection de la famille royale. C'est sur ces événements que s'achève, pour l'instant, la timeline dite de l'âge adulte, ainsi que cette chronologie. Cette chronologie, construite historiquement à partir des faits et événements des épisodes de la saga The Legend of Zelda, continuera d'évoluer au fil des jeux qui sortiront, et les derniers opus comme Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom sont depuis quelques années au centre des interrogations concernant cette timeline, questionnant leur placement et leur impact dans celle-ci. L'histoire d'Hyrule, la Terre des Dieux, est donc loin d'être terminée.